Matteo Guendouzi est né à Poissy d'une mère française et d'un père franco-marocain. Il porte les couleurs de l'équipe de France depuis les moins de 18 ans. En 2017, il est approché par le Maroc et son sélectionneur Hervé Renard. Matteo Guendouzi décline cependant la proposition des Lions de l'Atlas. En mai 2019, il est sélectionné pour disputer le championnat d'Europe avec l'équipe de France Espoir. Le 2 septembre de la même année, Matteo Guendouzi est convoqué pour la première fois en équipe de France par Didier Deschamps pour pallier le forfait de Paul Pogba. Adama Traoré, né en Espagne de parents maliens, l'attaquant de Wolverhampton est formé au FC Barcelone. Il est convoqué pour la première fois en équipe d'Espagne le 10 novembre 2019 en remplacement de Rodrigo Moreno qui doit déclarer forfait. Il ne peut cependant pas répondre présent étant lui-même blessé. Également approché par la Fédération malienne de football en fin d'année 2019, Traoré annonce en janvier 2020 qu'il est ouvert aux deux possibilités et qu'il n'a pas encore fait son choix. De nouveau convoqué en équipe d'Espagne par Luis Enrique en août 2020, Traoré ne peut être intégré au groupe en raison d'un test positif au Covid-19. En octobre 2020, Adama Traoré est à la fois convoqué en équipe d'Espagne et en équipe du Mali. Il confirme qu'il opte pour la sélection espagnole en se rendant au rassemblement de celle-ci. Le 7 octobre 2020, Traoré honore sa première sélection avec l'équipe d'Espagne en rentrant à l'heure de jeu contre le Portugal. Dele Alli est né d'un père nigérien et d'une mère anglaise. Il est abandonné par son père qui a déménagé aux États-Unis une semaine après sa naissance. Le jeune Dele va être élevé par sa mère qui souffre de problèmes d'alcoolisme. Suite à son inclusion durant la saison 2013-2014, Dele Alli, alors âgé de 19 ans, fait ses débuts avec l'équipe Espoir de l'Angleterre le 3 septembre 2015. Le 1er octobre 2015, il est sélectionné par Roy Hodgson en équipe A et le 9 octobre 2015, il fait ses débuts lors d'un match contre l'Estonie. Il est appelé en équipe nationale d'Angleterre pour affronter l'équipe de France le 17 novembre 2015 et marque son premier but en sélection d'une belle frappe dans la lucarne. Moïse Kean est né à Versailles dans le Piémont italien, dans une famille originaire de la Côte d'Ivoire. La famille déménage à Asti quand il a 7 ans. Il joue successivement à l'AC Asti et au Torino avant de rejoindre la Juventus en 2010. Lors de la saison 2015-2016, il inscrit 24 buts en 25 matchs de championnat avec l'équipe des moins de 17 ans de la Juve. Le 19 novembre 2016, Moïse Kean débute en professionnel avec la Juventus lors d'un match contre le Pescara en rentrant en jeu à la 84e minute. Il devient ainsi le premier joueur né dans les années 2000 à évoluer en Serie A et le plus jeune joueur à jouer avec la Juventus. Moïse Kean fait ses débuts internationaux avec l'équipe d'Italie des moins de 15 ans en 2015 en inscrivant 2 buts en 6 rencontres. Il déclare en 2016 vouloir jouer pour l'équipe d'Italie. Il porte les couleurs de l'équipe d'Italie des moins de 19 ans dès 2017, puis des moins de 20 ans l'année suivante. Moïse Kean est convoqué par le sélectionneur italien Roberto Mancini en équipe d'Italie le 17 novembre 2018. 3 jours plus tard, il honore sa première sélection avec la nationale en rentrant en cours de jeu contre les États-Unis. Âgé alors de 18 ans, il devient alors le premier joueur né en 2000 à porter le maillot de la sélection italienne. Né à Longjumeau le 28 décembre 1996, l'ancien Lyonnais a été longtemps courtisé par Florent Ibenge, le sélectionneur de la République démocratique du Congo. Tanguy Ndombele choisit de représenter la France. Le 4 octobre 2018, il est appelé pour la première fois en équipe de France A à la suite de la blessure de Corentin Tolisso pour les matchs contre l'Islande en amical et l'Allemagne en Ligue des Nations. Il connaît sa première sélection contre l'Islande le 11 octobre 2018 en rentrant en seconde mi-temps. Né à Liverpool d'un père d'origine nigériane et d'une mère anglaise, Ross Barkley rejoint l'équipe d'Everton à l'âge de 11 ans. Au cours de sa carrière, il a porté les couleurs de plusieurs clubs anglais, à savoir Everton, son club formateur, Sheffield Wednesday, Leeds United, Chelsea ou encore Aston Villa. Le joueur de Aston Villa aurait pu porter les couleurs des Super Eagles du Nigeria, mais hélas, le 6 septembre 2013, il fait ses débuts avec l'équipe d'Angleterre face à la Moldavie. En mai 2014, il est sélectionné par Roy Hodgson pour disputer la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Né le 10 novembre 2002 à Mikange dans la province de l'enclave de Cabinda, ses parents avaient fui le Congo-Brazzaville avant sa naissance pour rejoindre un camp de réfugiés à Mikange. La famille quitte l'Angola pour la France en 2003. Elle s'installe d'abord à Lille avant de rejoindre Fougères dans le nord-est de la Bretagne où Kamavinga passera toute son enfance. Suite à ses excellentes prestations avec le Stade Rennais lors de la saison 2019-2020 et une semaine seulement après sa naturalisation, le joueur de Kamavinga est convoqué pour la première fois en équipe de France Espoir le 11 novembre 2019 par Sylvain Ripoul. Le 27 août 2020, Kamavinga est appelé pour la première fois en équipe de France par le sélectionneur Didier Deschamps pour affronter la Suède et la Croatie dans le cadre de la Ligue des Nations. Il rentre en jeu lors du match contre la Croatie le 8 août 2020 en remplacement d'Ngolo Kanté à la 103e minute du match. Âgé de 17 ans et 303 jours, il devient le troisième plus jeune joueur de l'histoire de l'équipe de France.
Né dans le 3e arrondissement de Lyon de parents algériens, il grandit à Villeurbanne, en banlieue lyonnaise, dans une fratrie de 3 garçons. Possédant la double nationalité française et algérienne, Oussem a décidé de défendre les couleurs de l'équipe de France au détriment de l'équipe nationale algérienne. Il honore sa première sélection le 7 octobre 2020 face à l'Ukraine en étant aligné d'entrée, fêtant ainsi par la même occasion sa première sélection et sa première titularisation avec l'équipe de France A. Auteur d'une prestation plutôt moyenne, il ne rentre pas en jeu lors des 2 matchs suivants, comptant pour la Ligue des Nations contre le Portugal et la Croatie. Né le 2 novembre 2000 à Boudouburam au Ghana dans une famille de réfugiés libériens, Alphonso Davies arrive au Canada avec sa famille à l'âge de 5 ans. Après avoir joué dans plusieurs équipes d'Edmonton, il rejoint en 2015 le centre de formation des Whitecaps de Vancouver. Davies avait la possibilité de jouer pour le Ghana, son pays de naissance, ou le Libéria, le pays d'origine de ses parents. Mais il a finalement opté de défendre les couleurs du Canada, son pays d'accueil. C'est ainsi qu'Alphonso Davies est appelé par le sélectionneur national Octavio Zambrano pour la première fois immédiatement qu'il soit devenu citoyen canadien. Il est convoqué pour la première fois en équipe du Canada pour un match amical contre le Curaçao le 13 juin 2017. Lors de ce match, il rentre en jeu à la 53e minute de la rencontre. Il devient alors le plus jeune joueur canadien à devenir international. Kylian Mbappé est né dans le 19e arrondissement de Paris. Il est issu d'une famille de sportifs. Son père Wilfried Mbappé, né à Douala au Cameroun, est un ancien footballeur de niveau régional, devenu entraîneur de moins de 15 ans à l'association sportive de Bondy. Sa mère, Faiza Lamari, d'origine algérienne, est une handballeuse professionnelle. De par ses origines, Kylian avait la possibilité de jouer pour 3 pays, à savoir la France, son pays natal, le Cameroun et l'Algérie. Il a finalement choisi de porter les couleurs de la France, le pays qu'il a vu naître. Jamais passé par l'équipe de France Espoir, il est convoqué pour la première fois en équipe de France par Didier Deschamps le 16 mars 2017 lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 face au Luxembourg et pour un match amical face à l'Espagne. Kylian Mbappé est l'un des acteurs majeurs de l'équipe de France qui a remporté la Coupe du Monde 2018 en Russie sous la houlette de Didier Deschamps. Né le 31 octobre 2002 en Guinée-Bissau, il débarque en Espagne à l'âge de 6 ans dans la Sierra Sud de Séville. Le jeune prodige du FC Barcelone Ansu Fati est lancé dans le grand bain par Ernesto Valverde en 2019. Il se fait connaître aux yeux du grand public le 31 août 2019 face à Osasuna en rentrant en deuxième période et en marquant un but. Il devient le plus jeune buteur de l'histoire du FC Barcelone en championnat d'Espagne, 16 ans, 10 mois et 4 jours. Et par la même occasion le 3e plus jeune joueur de l'histoire du championnat d'Espagne. Dès son éclosion au début de la saison 2019-2020 avec le Barça, la Fédération espagnole de football souhaite sélectionner Ansu Fati dans son équipe U17 pour participer à la Coupe du Monde de football des moins de 17 en 2019 au Brésil. Son père habitant depuis plus de 10 ans en Espagne, la procédure de naturalisation ne poserait aucun problème. Ansu Fati possède déjà la nationalité bissau-guinéenne et comme la Guinée-Bissau est une ancienne colonie portugaise, il est également éligible à la nationalité portugaise. Le 20 septembre 2019, le Conseil des ministres espagnol officialise la naturalisation du joueur qui peut désormais jouer avec les sélections espagnoles. Le sélectionneur Luis Enrique le convoque pour la première fois en équipe d'Espagne le 20 août 2020 en vue d'une double confrontation contre l'Allemagne et l'Ukraine en septembre pour la Ligue des Nations de l'UEFA 2020-2021. Ansu Fati honore sa première sélection le 3 septembre 2020 face à l'Allemagne. Il entre en jeu à la place de Jesus Navas. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et la partager. I fell in love cause you looked so fine. So darling, please don't mind. I fell in love maybe once or twice. But you look so fine.